Hello tout le monde, Salut, j'espère que vous allez bien. bienvenue dans ce nouvel épisode de BAM Family. Donc aujourd'hui, dans ce podcast, on va vous parler de comment utiliser les réseaux sociaux gratuitement pour promouvoir votre entreprise. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Deezer ou YouTube. Si vous êtes sur YouTube, laissez-nous un petit commentaire, même posez-nous vos questions si vous en avez pour les prochains épisodes. Et on va un peu vous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est BAM Family Podcast, de quoi on parle dans ce podcast, et ensuite on entame le sujet. Est-ce que Vincent, tu peux nous expliquer? Donc, BAM Family Podcast, c'est un podcast qu'on a créé, Margot et moi. Donc pourquoi BAM Family Podcast, c'est un podcast qu'on a créé où on parle entrepreneuriat, échec, réussite et aussi Entreprendre en couple, quels sont nos objectifs, notre ambition, parler de nous, de notre entreprise, mais parler de vous, et surtout de répondre à vos questions. Et donc une grosse question que vous nous avez posée aussi, c'est comment développer son entreprise avec des moyens plutôt gratuits. Bon, c'est jamais gratuit parce que c'est du temps, mais on va vous donner les clés que nous on a développées. qu'on appelle le personal branding. Donc petite intro, aujourd'hui on a de la chance d'avoir des outils qui sont gratuits ou très peu chers pour se développer, chose qu'à l'époque on n'avait pas. À l'époque il fallait faire de la publicité à la télé, à la radio, dans les magazines, obligatoirement de l'affichage public, et ça pouvait coûter super cher. Aujourd'hui on a de la chance, ça a été pas remplacé, mais il y a une grosse part qui a été prise par les réseaux sociaux, et les réseaux c'est gratuit, vous en avez plein, vous avez Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, LinkedIn et Snapchat aussi aujourd'hui qui explose. Mais du coup ces réseaux vont servir de divertissement, mais aussi de plateforme de promotion, de marketing, d'affiliation, etc. Et c'est gratuit. Voilà, c'est du temps, beaucoup de temps. On peut croire que c'est très facile, c'est juste poster une photo, mais non, il y a toute une vraie stratégie derrière si vous voulez réussir. Et du coup, Vincent va choisir un des réseaux et nous expliquer pourquoi c'est son préféré. Quel est déjà toi, si tu devais recommencer une marque de A à Z, tu ferais comment? Tu partirais sur quel réseau? Est-ce que tu en partirais sur un ou plusieurs? Comment tu ferais si on devait repartir de zéro là? Alors je partirais sur plusieurs réseaux, même si c'est Oui. toujours compliqué, plusieurs réseaux, mais je partirais sur Instagram quand même, parce que moi c'est mon préféré et c'est celui où j'ai le plus grossi, et parce que quand même je trouve que Instagram maintenant c'est vraiment une carte de visite. Quand on est une marque ou même quand on fait du personal branding, quand on va dire micro-influence ou influence ou tout ce que vous voulez dire, je trouve vraiment que surtout pour une entreprise, pour un business, Instagram c'est vraiment la carte de visite. Vous voyez vous une marque, je ne sais laquelle, en ville ou au restaurant ou quoi que vous voulez, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Instagram, vous regardez sa page et vous dites ah ouais c'est génial, ah non c'est dégueulasse. Même pour les restaurants, si je sais pas, moi j'ai pris l'habitude par exemple quand on va dans un restaurant d'aller voir les plats de la carte sur Instagram par exemple. Il y en a qui le font un peu sur TikTok, mais tous les restos ne sont pas sur TikTok pour l'instant. C'est vrai que moi je vais regarder et les photos des gens qui ont tagué le restaurant. Ouais. Et du coup c'est comme ça que moi je choisis mes plats, pas mal. Donc voilà, si je devais monter une marque, Instagram. Après je pense je ferai YouTube. Par contre c'est beaucoup de boulot. Ouais, bah YouTube c'est comme ça que nous au final ça a commencé. Si je devais monter une marque assez sympa où je veux beaucoup d'attractions, que nos followers ou nos clients nous suivent, je ferais vraiment un YouTube avec building public. Ça veut dire qu'on crée la marque, donc quand on est le créateur, l'entrepreneur, avec le public, avec sa clientèle ou sa future clientèle de A à Z. On explique tout ce qui se passe. Et ça, nous c'est des choses qu'on aime beaucoup. On regarde beaucoup de vidéos YouTube là-dessus. Et je trouve vraiment que du coup, quand on crée une marque, par exemple de produits et qu'elle n'est pas encore lancée en building public sur YouTube, et ben en fait on voit tout le problème, parce qu'il faut quand même parler des problèmes, et tout ce qui se passe. Et quand la marque sort, quand le produit sort, et ben du coup on veut l'acheter. Ouais, parce qu'on s'est pris dans l'histoire. Et puis, par exemple, moi qui suis cliente, si j'aide à créer le produit, c'est un produit qui va me plaire parce que j'ai aidé à donner mes conseils sur ce qui me plairait. Et la marque a écouté les clientes, dont par exemple moi, imaginons. Et du coup, j'ai envie d'acheter le produit parce que en fait, j'ai l'impression qu'il a été fait pour moi. On sent qu'il y a un peu notre ADN dans la marque. Ouais. Donc là, on est trop content. Donc par contre, YouTube, on en a déjà un peu parlé, c'est beaucoup de boulot. Et créer une marque, building public, c'est-à-dire faire des vlogs en gros, c'est-à-dire que toutes les semaines ou tous les mois ou comme vous le savez, c'est-à-dire que c'est faire des vlogs de qu'est-ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il faut penser à tout filmer. Et monter. Et si vous faites YouTube, vous êtes quand même obligé de faire d'autres réseaux en portrait. YouTube, c'est du paysage. Donc ça veut dire que vous devez tout le temps faire vidéo, photo, portrait, paysage, tout le temps. Parce que YouTube, vous avez l'horizontal, mais vous avez aussi les shorts. Donc ça, vous pouvez les réutiliser. Mais ça veut dire que si vous faites du YouTube, vous êtes quand même obligé d'aller sur Instagram. Ouais. Pour moi, TikTok, Instagram, mais... Instagram ou TikTok. Après, je connais des personnes, plus influenceurs ou personal branding ou perso, ils ont pas d'Insta, ou alors ils ont un Insta mais vite fait, et sur TikTok
TikTok qui sont énormes en vrai. Et après, si j'avais une marque déjà créée, je partirais sur TikTok et Instagram. Donc moi je regarderais toujours Instagram, qui est la carte de visite. Moi j'ai vachement réussi et on va en parler après. Je ferai du TikTok. Pourquoi? Parce que si ma marque est déjà lancée, je ferai des lives. Le live shopping maintenant, donc marque produit. Parce que marque service sur TikTok. Ah, tu sais que j'ai vu en ce moment, il y en a plein qui font marketing digital, vous achetez le programme et vous le revendez. Ça marche trop bien. En vrai, il y en a plein qui disent arnaque. Moi je trouve ça génial. Aux États-Unis, ça fait déjà 3 ans, je regardais de loin. Ça cartonne, ça arrive en France. Il y en a, ils font beaucoup d'argent et ils ont raison. Et ils font quand même des lives et ça fonctionne. C'est plus difficile. C'est plus difficile à vendre. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Le live, c'est vraiment génial. Donc je ferai ça à peu près. Moi, pareil. Et toi? Bah, YouTube, j'aime bien. Mais j'avoue que ça me prend énormément de temps. Je sais pas si je repartirais sur YouTube au début. Franchement, à moins de vouloir créer un truc un peu à destination des entrepreneurs. Je pense que là, ça pourrait cartonner qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs comme nous qui sont sur YouTube parce qu'on regarde des tutos, parce qu'on adore se renseigner sur comment faire, sur comment les autres ont créé leur marque. Donc là, si je crée un truc qui était un peu dans l'entrepreneuriat ou qui était à destination, quand même de l'entrepreneuriat, là oui, je relancerai sur YouTube. Mais sinon, je démarrerai direct par TikTok. Mais illico presto, des vidéos, mais surtout beaucoup de live. Ça prend du temps. Si vous avez pas envie d'être en live, montrez-vous. Il y a des solutions. Vous pouvez prendre des liveurs, des gens qui vont faire le live à votre place. Je pense que ça va vraiment se développer. Ouais, ça va vraiment être un truc. Le freelance, je sais pas si on peut appeler ça freelance, mais on a beaucoup utilisé les freelances pour faire beaucoup de choses dans le digital. Je pense que le freelance de personnes qui vont faire des lives ça va être énorme. Pour votre marque, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va se développer. Et ça va être soit vous allez payer par live, par heure, soit vous allez payer un petit fixe et sur commission sur ce qui a été vendu pendant le live, ou alors complètement par commission, mais il faut que la commission soit très avantageuse parce que la personne, si elle passe en live et qu'elle a rien à la fin, c'est pas possible parce que le live, c'est énormément d'énergie, c'est beaucoup de temps, donc il faut que ça soit rentable, quoi. L'énergie, on se rend pas compte derrière un live, c'est beaucoup d'énergie. Ouais, franchement, on fait des lives plusieurs fois par semaine et c'est waouh, ça draine, mais à la fois c'est intense, c'est génial. Et je dirais un live, c'est vraiment bien d'être deux. Oui. Une personne donc qui est derrière l'écran qui fait le live et quelqu'un qui fait modérateur, qui gère tout le, on va dire tout le back. Parce que même s'il y a un problème sur le site, il faut pouvoir résoudre le problème sur le site pendant le live. Et aujourd'hui, on a de la chance d'avoir TikTok Shop. Les commissions sont pas énormes et vous pouvez vendre vos produits pendant le live et c'est un outil incroyable. Il y a la marque américaine de produits de beauté, là, Glow Up. Ah non, c'est UK. UK? Ouais, c'est anglais. Ça s'appelle Glow Up. Glow Up Sérum. C'est juste un monoproduit, le sérum pour les cils. Mais là, ils ont rajouté le mascara. Et on a regardé, donc sur TikTok Shop, ils ont vendu 272 000 produits. Depuis la création de TikTok Shop, sans compter les ventes sur leur site. C'est énorme. Monoproduit. Et elle, au début, c'est elle qui faisait les lives et maintenant, elle a 4 ou 5 liveuses qui font toute la journée quasiment et ça live toute la journée. Et c'est incroyable. Et TikTok, l'avantage, c'est que vous touchez des personnes. Donc, on va dire, c'est gratuit. Donc, il y a toujours le temps quand même. Mais bon, on va dire en valeur financière, quand on lance une marque, on compte pas son temps. Mais en niveau financier, de pas dépenser, c'est génial parce que vous touchez des personnes qui ne vous suivent pas, qui vont aller sur votre site, souvent, qui vont même passer des commandes sur votre site. Nous, c'est ce qui nous arrive des fois sur Bamuchery Store quand on fait des lives. Ouais. Et du coup, en fait, vous touchez gratuitement des personnes qui ne vous connaissaient pas. C'est clair. Et nous, c'est un peu plus compliqué parce que comme on vend du luxe de seconde main, il y a beaucoup de contraintes. Enfin, on se rend pas compte, mais déjà la sécurité, l'envoi, on peut pas donner la logistique à quelqu'un d'autre parce qu'il y a tout le côté authentification. Être sur TikTok quand on vend du luxe, c'est très compliqué parce qu'on se fait bloquer toutes les 24 heures. Limite, bon, j'abuse, mais on se fait bloquer souvent à cause des robots. Bon, on se fait débloquer maintenant qu'on a un contact chez TikTok. Mais si vous avez une autre marque, c'est génial. Enfin, franchement, même nous, déjà, on voit la différence, c'est incroyable. Et petit fun fact, on a vendu nos plus gros sacs grâce à TikTok. Donc, c'était avant TikTok Shop. Nos plus gros sacs, donc, qui étaient des Birkin, c'est des sacs à plus de 10 000 euros. On les a vendus avec des clientes qui nous ont rencontrés sur TikTok. Et il n'y a pas que des jeunes. Nous, on regarde les stats après live. On a une très grosse majorité de personnes de plus de 35 ans. 70% de plus de 35 ans sont 35-45 ans, je crois, qui sont sur nos live TikTok. Donc, il n'y a pas que des jeunes sur TikTok. Tout dépend de ce que vous vendez, en fait. C'est vraiment, voilà, vous allez avoir la clientèle du produit que vous vendez, j'ai envie de vous dire, et la clientèle que vous voulez toucher. C'est comme Instagram. Vous vendez des produits pour les jeunes, vous aurez des jeunes. Vous vendez des produits pour des personnes un peu plus âgées, bah, vous aurez des personnes, vous aurez la communauté que vous créez. Mais sur TikTok, faut pas croire, effectivement, faut pas se limiter à ah non, mais TikTok c'est pour ceux qui font de la danse, c'est pour les influenceurs, il y a que des conneries. Franchement, enlevez-vous ça de la tête. TikTok aujourd'hui, c'est énorme. Même en moteur de recherche, c'est énorme. Si vous gérez bien votre SEO, on peut vraiment appeler ça de SEO sur TikTok. Référencement naturel. Le référencement naturel, c'est des fois mieux que Google. Beaucoup de personnes cherchent sur TikTok un produit. Bah aujourd'hui, je sais plus qui a sorti les stats, mais les personnes vont plus chercher sur TikTok pour trouver des informations
d'informations que sur ChatGPT Google. et ChatGPT aussi que Google maintenant. Donc c'est hyper important d'être référencé correctement, d'avoir les bons mots-clés, même sur vos posts vidéo. Mettez des mots-clés, c'est chiant parce que c'est long à faire, ça prend plus de temps. Mais c'est important si vous voulez être remonté. Et pareil sur TikTok Shop. Et l'avantage du coup de TikTok, vraiment le gros point fort, c'est que c'est un réseau. L'algorithme est très puissant. Vous avez les lives, vous avez la marketplace, là où vous pouvez acheter et vendre des produits. Vous avez les influenceurs qui sont plugués, vous pouvez leur faire de l'affiliation, donc ils achètent votre produit ou vous leur donnez et ils vous font des vidéos et eux sont rémunérés à chaque fois qu'ils vendent un produit grâce à leurs vidéos. Et donc tout ça fait que c'est surpuissant. Instagram, quand vous êtes en live, c'est bien d'en faire parce que c'est pas du tout la même population, c'est différent, c'est plus intime. L'algorithme vous envoie pas des nouvelles personnes. TikTok, vous recevez tout le temps des nouvelles personnes. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Il y a des inconvénients aussi, du coup, parce que vous avez des gens qui sont pas du tout intéressés par votre produit et ils vont être un peu en mode spammer. Mais ça aussi, c'est important dans les réseaux. Effectivement, vous allez vous afficher et il faut avoir l'envie. Ça sera... Tout n'est pas facile. On pourra faire un épisode là-dessus. On pourra faire... Il faut que je me pose, on m'a plusieurs fois posé la question sur comment j'ai réussi à passer le cap de timidité, etc. et de passer en live, oser le faire parce qu'il faut oser. Vraiment oser le faire. Ouais, il faut oser le faire. Mais ce sera pour une autre fois, je pense. Comment parler dans la caméra? Moi, le premier, ouais. je peux en parler. Ouais, en fait, on a rencontré plusieurs personnes qui nous ont dit qu'ils étaient prêts à nous payer pour qu'on leur explique comment faire pour oser, comment faire pour passer à la caméra, pour faire des lives. Pourtant, c'est des personnes qui cartonnent, qui ont des super boîtes, mais qui ont pas forcément enfin, si elles ont l'envie de le faire, mais elles ont pas forcément, elles ont ce truc où elles osent pas. Mais voilà, faut qu'on se pose nous déjà comment on l'a fait. C'est un autre épisode. Mais ce sera un autre moment. Donc voilà pour TikTok. Instagram, moi c'est la première chose que je ferais. Et je dirais même que si je devais lancer ma marque, je ferais 2 comptes. Mon compte boîte, donc du business, et mon compte de personal branding. On voit vraiment qu'en ce moment, il y a vraiment ce gros aura qui arrive de personal branding. Nous on l'a quand même fait aussi un peu avec notre personne, notre tête. Donc je créerais ces 2 comptes. Sauf si vous avez déjà un compte personnel qui est peut-être déjà gros, génial. Et après, il y a un mot d'ordre pour Instagram, c'est la consistance. L'exemple type, on peut le prendre. Moi, quand j'ai créé Bamioting, qui est mon compte Instagram, qui est maintenant à 119 000 abonnés, j'ai juste posté des vidéos qui ne m'appartenaient pas. Donc, j'ai utilisé les crédits des personnes qui faisaient des vidéos, que l'époque des Reels marchait énormément. Et j'ai juste posté tous les jours sans vraiment m'arrêter. Et je pense que j'ai pas raté un seul jour pendant 1 an. Non, ouais, tu t'as fait vraiment tous les jours. C'est le plus dur, hein. Donc, par exemple, le Bamioting, en 2023, le 10 janvier, j'avais 40 000 abonnés. Ce qui est déjà énorme. Le 25 février, donc je suis à 50 000 abonnés. Et après, le 2 mars, le 2 mars, 62. Le 3 mars, 69. Le 4 mars, 77 000. Le 5 mars, 85 000. C'était fou, hein. Le 6 mars, 89 000. Le 7 mars. Donc en un jour, je prenais 10 000 abonnés sans avoir payé une seule publicité ou un seul post en promotion. Il slidait, ça se rajoutait. C'était incroyable, hein. Vraiment, c'était fou. Et donc du 1er mars, j'étais à 57 000. Au 18 mai, je passe à 113 000. Donc voilà à peu près. Et après, ça s'est un peu stagné. En fait, vous allez atteindre... Enfin, c'est marrant parce que t'es passé de 0 à 10. Ensuite, de 10 à 50. Il y a eu 40 et quelques... Ça a stagné légèrement. Et après, t'es resté consistant, t'as pas lâché. Boum, ça a réexplosé. Et après, t'as eu un peu le côté stagne. Et après, ça remonte. En fait, faut vraiment pas lâcher. Il y a des paliers, j'ai l'impression. Peut-être que j'ai pas aussi pris après les traînements, voilà. Mais c'est pour montrer que voilà. Mais ouais. Sans payer de publicité, en étant juste constant dans tout ce que vous faites, vous postez. Et à un moment donné, ça va reposer. Moi, je pars du principe. Mais il faut une stratégie. Il faut pas poster ce que vous aimez et n'importe quoi. Moi, je pars du principe où la chance, ça se crée et personne n'est chanceux s'il travaille pas un petit peu. Ouais, mais il faut aller se renseigner aussi, en fait. Par exemple, là, j'ai fait la formation de Chloé, d'ailleurs, donc n'hésitez pas à contacter, c'est Chloé Penel, elle fait une super formation sur les réseaux sociaux et tout. Et pourtant, on partait pas de zéro, hein. Mais on a fait la formation et c'est vrai que je me suis dit, mais oui, en vrai, là, je postais un peu, etc., sans trop de stratégie. Et on a commencé à se poser, réfléchir, les posts qui fonctionnent pas, qu'est-ce que les personnes voudraient voir, apprendre, rigoler, etc. Et depuis, ça y est, on repart sur le compte aussi de Bamstore. On prend pas 1000 abonnés par jour. Non. Mais, parce que après, je pense qu'il faut que j'y mette un peu plus d'effort aussi. Mais ça fonctionne très bien. Et il faut prendre du temps pour le faire. Il faut pas juste dire, ah bah moi j'aime bien, hop, je monte ça, boum, ça va exploser. Faut créer quelque chose quand même. Ouais. Et il faut suivre les tendances. Faut après, comprendre pourquoi un post a marché, pas fonctionné. On dit souvent qu'Instagram ou les réseaux c'est plus dur qu'avant. Oui, c'est peut-être plus dur. Alors il y a plus de monde, je pense, mais il y a quand même des personnes. Moi, je suis quelqu'un. Il y a 1 an, il avait 0 abonnés. Ouais. Actuellement, il a 137 000 abonnés en 1 an et quelques mois. Tout seul, il a juste, pareil, posté, fait des reels et posté tous les jours. En ce moment, les carousels fonctionnent bien. Foncez sur les carousels. En fait, il faut poster aussi ce que vous aimez, mais ce que les gens vont aimer. En fait, il faut pas juste poster pour poster et vous tout ce que vous aimez. Il faut mettre les formes et après, il faut vous spécialiser
spécialisé, faut pas tout poster, tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, on a de la chance, enfin, l'algorithme, vous pouvez aller voir, il y a les règles sur Instagram qui sont affichées, ce qui fonctionne, En plus, vous avez plein de tips maintenant sur Instagram, ça vous donne plein de tips de dire faites ça, fais ça, fais ça. Donc, s'ils vous disent de faire ça, faites-le, écoutez. Ouais. Et s'il y a il y a un post qui fonctionne trop bien, refaites-le. Faites la même chose un peu différemment, améliorez-le, comprenez pourquoi ça a fonctionné et foncez. Et aussi pour Instagram, allez suivre Mosseri, on vous le remettra là s'il faut, qui est le directeur de Instagram. Ouais. Il fait souvent des lives, il fait souvent des vidéos, questions-réponses. Il donne plein de tips. Ouais. Et donc s'il donne ces tips, c'est qu'il faut les suivre. Ouais, franchement, allez-y parce que c'est cool. Il partage souvent des bons trucs. Aujourd'hui aussi, un tip qui est bien et qui nous fait monter aussi, c'est les essais de Instagram. Donc vous pouvez poster des vidéos qui vont être visibles uniquement aux non-abonnés. Et donc ça, c'est incroyable en fait, parce que c'est ça qu'on veut. En fait, on veut à la base que les Reels, les vidéos, touchent des personnes qui sont pas abonnées pour qu'elles s'abonnent. Donc il y a des posts que vous allez faire pour vos abonnés et il y a des posts que vous allez faire pour les non-abonnés. C'est pas la même chose parce que ça va pas être la même cible, ça va pas être le même message que vous voulez passer. Mais du coup, c'est double boulot, c'est sûr, mais c'est cadeau en fait. C'est un cadeau qui est donné par Instagram en fait. Et c'est comme ça que des personnes là explosent en ce moment, parce que elles donnent le bon message aux personnes qui sont pas abonnées et qui vont venir s'abonner, quoi. Donc ça, c'est cadeau. Donc voilà pour Instagram. Après, donner des tips de qu'est-ce que vous devez faire, on peut pas le dire parce que ça dépend vraiment de tout ce que vous faites, de la marque que vous faites. C'est pas faites ça et ça va marcher. On va dire à une personne fais ça, ça va carburer. La deuxième personne, elle va le faire, ça va jamais marcher. Ouais, ça dépend vraiment de chaque compte, de la base de followers que vous avez déjà aussi, parce que voilà, c'est pas, il faut que ça intéresse les personnes en fait. Il y a un algorithme, il y a une vraie réflexion en fait sur les contenus. Et après, il faut faire du try and learn, faut essayer et apprendre. Peut-être que des fois vous allez essayer, ça marchera pas, vous changez un petit peu, et un jour, je sais pas pourquoi, le truc peut-être le plus bateau, une trend que vous allez créer vous-même, va marcher. Nous maintenant, on fait beaucoup pour Bamuchery Store. Dès qu'on reçoit les colis des déposantes, on les ouvre. Ouais, on fait beaucoup de silent boxing. C'est vraiment tout bête. Et sur TikTok, ça cartonne. Ça marche bien. Ouais. Ça va. Et on a beaucoup d'interactions. Et pareil, ça, je les mets maintenant sur les Reels d'essai et ça fonctionne super bien. Après, c'est pareil. Il faut pas aller à la course aux followers. Il faut aller à la course à l'engagement. Moi, par exemple, sur Bamuting, début d'année, j'ai supprimé, je crois, 8 ou 10 000 abonnés. Donc, sur le coup, on se dit, oh, maman, ça va perdre 8, 10 000 abonnés. Mais en fait, on préfère avoir des bons abonnés et du coup, un bel engagement et du coup, Instagram va mieux vous pousser que d'avoir plein d'abonnés qui sont en plus peut-être des fois des robots parce qu'il y en a quand même un paquet, des scams ou quoi que ce soit. Et du coup, vous, de temps en temps, une fois par an, vous nettoyez un grand coup les comptes Instagram. Ça fait du bien. Vous enlevez tous ces comptes, on sait pas trop à quoi ils servent. Déjà, de toute façon, vous le voyez, des fois, Instagram le fait tout seul. Des fois, vous avez des grosses chutes de followers. Tous les comptes abandonnés, non actifs. Vous comprenez qu'en fait, Instagram un tri. Mais le but, c'est de l'engagement. Donc, une fois que vous avez commencé à poster, il faut aussi penser à se dire comment on fait pour engager. Et donc, l'engagement, il se fait en story. En story, like, commentaire, repartage maintenant, écriture de message, etc. Enfin, il y a pas mal de repartage en story, ça compte bien aussi. Créer des histoires, créer des posts ou du contenu où les personnes vont se dire ah, ça c'est peut-être pas fini, demain j'y retourne. Et qu'il y a un lien. Des séries. Des séries, créer un peu une série. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup plus dur qu'avant dans le sens où il y a beaucoup plus d'outils, il y a beaucoup plus de choses. Là, par exemple, sur Instagram, il y a les stories, les reels, les photos, les carousels photos, les reels d'essai qui sont absolument pas le même contenu que vous devez poster en reels habituel. Enfin, vous pouvez mixer un peu, mais c'est pas la même cible. Et oui, ça fait beaucoup. C'est un vrai métier à temps plein. C'est beaucoup de boulot. Ouais, c'est énormément de boulot. Moi, j'ai l'impression de faire que ça en ce moment. Moi aussi. Toi aussi, hein. En vrai, on fait que du contenu. Et encore, on n'a pas que Instagram, il y a tous les autres. Maintenant, il y a Snapchat. Alors ça, on pourra pas trop vous en parler parce qu'on n'est pas du tout expert, on n'est pas dessus. Mais apparemment, c'est quelque chose d'assez puissant. Et les jeunes sont énormément sur Snapchat. Et après, il y a LinkedIn et Pinterest. LinkedIn, en fonction du business que vous faites, c'est super. Pour des business, je pense que ça sert pas du tout. C'est quand même très pro. Mais du coup, si vous bossez dans le monde du luxe, c'est super, je pense, d'être sur LinkedIn parce que c'est vraiment 4 supres, quand même beaucoup. Et puis, ça peut être des clients pour vous, des clients pour des recommandations, quoi. Et donc, du coup, à LinkedIn, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. On n'est pas les meilleurs là-dedans. On peut pas trop donner de conseils. Ouais, mais ça va être... Je pense que... La vidéo, je pense que ça peut marcher sur LinkedIn. Un tip, si vous faites du LinkedIn, ayez un petit groupe de personnes qui vous suivent beaucoup, amis, potes, je sais pas, mais faites-vous un petit groupe. Comme ça, dès que vous postez, ils vont liker et commenter. Ouais. Ne faites pas de partage, ce que vous perdez, c'est un système de points LinkedIn. Et comme ça, ils vont liker et commenter votre post et comme ça va le pousser. Et des petits tips que j'ai vus, mettez une photo si vous faites un post écrit, parce que c'est plus visible et donc les gens vont plus s'arrêter. Et vidéo aussi, les vidéos sur LinkedIn sont assez poussées apparemment en ce moment, on le voit. Donc ça, c'est les tips qu'on peut donner sur LinkedIn.
vide. Après, on n'est pas expert, c'est pas notre réseau de prédilection, même si on pourrait en tirer parti, notamment pour récupérer des dépôts, je pense. Mais bon, pour l'instant, on peut pas être de partout non plus. Et Pinterest, c'est vrai que nous, on l'utilise pas trop, mais parce que c'est beaucoup de boulot. Mais Pinterest, il y en a beaucoup, dont moi aussi, hein, je me sers pour l'inspiration, que ça soit déco ou outfit, look. Donc, si vous êtes dans des business comme ça peut extrêmement bien marcher, je pense. Ou même les recettes. Les recettes. Ouais, tout ce qui est nourriture et tout. Et tout ce qui est look, je pense, déco, architecture. Ouais, ça marche très très bien, vraiment. On est les premiers à chercher nos photos d'intérieur là-dessus. Ouais. Donc, et les recettes aussi quand même. Donc même nous, pour les sacs, on pourrait en soi dessus et ça redirigera vers notre site, en vrai. Mais bon, il faut quand même du coup pas mal de photos outfit, look, et on n'en fait pas beaucoup. Mais Après, pareil. c'est toujours la question de faut créer du contenu. Ouais, le contenu, c'est... Et du coup, pour créer du contenu, je pense pas que si vous commencez, achetez pas des appareils photo super chers au début. Vous lancez pas un truc qui coûte super cher avec plein de matos. Vous savez pas si vous allez y arriver. Maintenant, les téléphones, iPhone ou autres marques font des photos qui sont très quali. Super quali. Vidéo pareil. Et en plus, c'est beaucoup plus simple. Vous faites votre photo, vous éditez avec votre téléphone. Maintenant, en plus, vous avez sur Instagram, vous avez l'application Edit pour faire vos vidéos. Vous avez CapCut, vous avez, bon, voilà. Il y a plein de choses. Donc, en fait, vous faites tout avec votre téléphone. Ça va 2 fois plus vite. Quand même, on va pas se le cacher. La qualité, elle est quand même vraiment bien. Surtout pour les réseaux sociaux, c'est quand même des fois du contenu qui va durer brut et qui va durer quelques secondes pour TikTok, peut-être 1 heure. Peut-être que votre post, il va durer 2-3 jours. Après, c'est fini. Mais même pour YouTube, je connais des influenceuses ou des créateurs de contenu. Ils ont des milliers et des millions de followers et ils filment à l'iPhone. Donc, je pense pas qu'il faut investir. Pas au début. Commencez pas à vous dire j'investis dans une Digi Osmo Pocket ou même si tout ça. La Digi, si vous avez les moyens, prenez-la, elle est incroyable. La Digi, elle est bien. En vrai, elle est bien. Mais après, commencez pas à acheter des gros appareils photo Sony. Au début, il n'y a pas besoin. En plus, vous achetez des appareils photo, il faut acheter carte SD, il faut acheter après le logiciel pour faire tous les montages, les chargeurs. On s'en rend pas compte de tout ce qu'il faut acheter derrière, les trépieds et tout. Je pense que le mieux, c'est un iPhone, peut-être une lumière quand même. Une bonne ring light, mais pas les que vous achetez à 20-30 euros. Prenez-en une à 80-100 euros, elles sont vraiment mieux. Après, en fonction de ce que vous faites, soit un trépied quand même, ce qui est trop cool, ou un monopode quand vous faites du outfit, comme ça vous le mettez dans la rue, c'est super. Un stab, un stabilisateur, je veux dire, si vous commencez à peut-être, si vous faites des choses dans la vidéo et tout. Non, l'iPhone stabilise bien. Mais je pense que c'est pas obligatoire. Non, l'iPhone. Donc c'est un iPhone, une ring light quand même, parce que la lumière c'est très important. Un trépied. Une ring light, vous pouvez changer la luminosité et l'intensité, important. Ou la couleur de la lumière. Et après un trépied ou un monopode en fonction de ce que vous voulez faire. Un peu outfit, c'est monopode, c'est trop cool dans la rue, ça sort du sac à main. Et après, let's go. Puis surtout si vous lancez par exemple, alors Insta ils aiment bien, on est sur Insta pour le beau aussi, donc les belles photos, les belles vidéos, donc ça va bien monter et tout. TikTok c'est très brut en fait, vous allez vous prendre, hop vous filmez, des fois vous allez même pas parler, la vidéo elle va cartonner. Franchement, moi justement sur mon compte, les vidéos qui ont le mieux performé sur TikTok, c'est des vidéos où j'ai fait un peu à l'arrache quoi. Voilà, j'ai pas trop fait de montage de fou, j'ai vite fait parler ou même pas et j'ai mis un texte et hop terminé. Hein. Faut pas se prendre la tête des fois. Donc voilà à peu près comment vous lancez. Voilà, les réseaux c'est important, donc faites-le. Je sais que pour certaines personnes c'est compliqué et c'est difficile. C'est important, mais je pense qu'il faut dire quelque chose, c'est on se rend pas compte du boulot et du temps que ça prend. Ouais, il faut vraiment être préparez-vous parce que mais aujourd'hui c'est votre marketing en fait et c'est important d'y passer du temps. Mais si vous avez les moyens de vous en tirer avec des personnes qui sont qualifiées et qui le font bien, faites-le. Mais c'est un vrai métier à temps plein. Si vous voulez réussir en tout cas, il faut mettre le temps et dedans. Il faut pas se dire on poste et c'est fini. Non, c'est pas ça. Enfin, on a aucun intérêt, au mieux autant ne pas poster. Vous n'êtes pas obligé de poster tous les jours non plus. Préférez peut-être poster moins mais de manière plus régulière et mieux et avec un calendrier que vous allez pouvoir tenir parce que ça sert à rien de poster pendant un mois et que derrière vous postez plus en fait. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une petite note sur les écoutes de podcast et à nous laisser un petit commentaire et un follow sur YouTube. Merci encore de nous avoir écoutés. Et à très bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao.